أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors les actes n'invalidant pas les petites ablutions, on a vu ça rapidement après l'Asr. Tout d'abord, le premier, le baiser donné à sa femme selon certains compagnons, Sayyidina Ali, Sayyidina Ibn Abbas et d'autres savants, Abu Hanifa et Shawkani, à la suite du hadith rapporté par Aïcha, mentionnant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait un baiser à sa femme, puis sortait faire la prière. Regarde, c'est la miséricorde et l'humanisme de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de spiritualité à l'opposé du cœur, de l'humanité de l'homme. C'est ça la beauté de l'islam, l'équilibre. Il y a des gens qui pensent que la religion c'est contre les sentiments, contre... non, c'est une cohérence. Cependant, l'imam Malik, Shafi'i et l'imam Ahmed préconisent de refaire les petites ablutions en basant sur l'interprétation littérale du verset ou si vous avez touché à des femmes. Toucher ici, selon la majorité des ulama, c'est avoir un rapport, donc c'est métaphorique. Mais l'imam Ibn Kathir, explicitant ce verset, dit que le terme employé toucher à des femmes veut dire les relations sexuelles selon les regards des compagnons, selon les grands compagnons, Sayyidina Ibn Abbas, Sayyidina Ali et de nombreux autres, comme dans les deux autres versions avant de les toucher. Il relève aussi que certains s'en tiennent à la signification première du terme. Voilà, cet acte n'invalide pas les petites ablutions. Deuxième, le contact avec la peau. Des fois, voilà, tu fais des commissions, tu payes, voilà, tu touches la main de la caissière, ou ça arrive, hein, ou bien tu salues, voilà, tu es obligé des fois, tu salues une femme, donc, ou la femme aussi. Donc le contact avec la peau, bien sûr d'une femme ou d'un homme, n'invalide pas les ablutions. S'il n'y a pas sensualité. Notre mère Aïcha rapporte en effet, une nuit, je n'ai pas trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam près de moi dans le lit et je l'ai cherché. Ma main a alors touché les plans de ses pieds redressés alors qu'il se trouvait en prosternation, bien sûr. La chambre du prophète était très petite, sallallahu alayhi wa sallam. Très modeste. Alors qu'il était dans la mosquée et il récitait, donc voilà la suite du hadith. Dans un autre hadith, notre mère Aïcha rapporte: je dormais auprès de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et mes jambes étaient à travers de la qibla. Lorsqu'il voulait se prosterner, il n'y a pas de place, il me touchait par son pied pour replier les miens, pour le laisser se prosterner. Lorsqu'il se relevait, je remettais alors mes pieds dans leur position. Il n'y a pas assez de place. Il n'y avait pas encore de lampe dans les demeures en ce temps. La vie simple. Tous ces hadiths ainsi que ceux du paragraphe précédent montrent que le contact n'invalide pas les ablutions. Sayyidina Abu Hanifa, bien sûr c'est l'avis de Sayyidina Abu Hanifa, tant qu'il n'y a pas sensualité. Cependant, pour d'autres savants, l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed, c'est les trois écoles, le contact sans voile avec la peau d'une femme oblige aux petites ablutions, estimant que dans tous les cas cités, le contact se faisait toujours à travers un voile. Mais c'est le voile, donc ça c'est un voile, dans le sens, il y a quelque chose qui...
Donc, voilà. Mais c'est le premier avis qui est actuellement choisi par la majeure partie des savants au vu des hadiths qui le soutiennent et qui le rendent bien plus crédible. Même pour la question de la sensualité, ici c'est une facilité encore une fois, certains savants n'obligent pas à refaire les ablutions même s'il y a sensualité, du moment qu'il n'y a pas euh, sortie de sécrétion pré-éjaculatoire. Donc ça c'est encore des pensées, il y a une substance qui sort, donc voilà, s'il n'y a pas cette substance, voilà, le wudu est valable. Est-ce que c'est clair ici? Il y a beaucoup de facilité, même en cas de sensualité. Alors, on a vu le baiser donné à sa femme, le contact avec la peau. Troisième, le sang qui sort de boutons, du nez, plaies ou blessures, quelle que soit la quantité, alhamdulillah, n'invalide pas les ablutions. Al-Hassan al-Basri rapporte que les musulmans n'ont pas arrêté de prier avec leurs blessures qui sointaient de sang dans les guerres. Oui, c'est aussi ce qui est rapporté de Sayyidina Omar, qui accomplissait ses prières alors que le sang coulait de son corps après l'attentat qu'il avait visé et qu'il a par la suite tué. C'était pendant la prière de Subh. Voilà, l'assassin l'a attaqué alors qu'il était en train de prier. Le vomi n'invalide pas les ablutions. Il n'existe aucun hadith ou verset à ce sujet. Le doute sur l'état d'ablution, et ça nous arrive. En effet, si le croyant a un doute sur ses ablutions, si elles sont rompues ou non, il doit les considérer comme... Pas si tu as des doutes, est-ce que j'ai fait les ablutions ou non? Ça, c'est différent. Là, dans ce cas-là, tu refais tes ablutions. Mais si tu as des doutes, est-ce que elles sont rompues ou non? Dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de... Voilà. Exactement. Il doit les considérer encore valables et non rompus, à moins que des éléments probants n'apportent la preuve contraire. Un son ou une mauvaise odeur. Les éclats de rire en cours de prière n'invalident pas les ablutions. Aucun texte authentifié n'existe dans ce cas. La toilette du mort. La toilette du mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui l'a lavé accomplit le reçu. Celui qui lave un défunt ou une défunte pour les sœurs accomplit le reçu. D'accord? Le reçu, c'est les grandes ablutions. Et celui qui l'a porté accomplit le wudu. Celui qui assiste à la prière à l'enterrement. Cependant, et celui qui le porte en plus, cependant, les savants ne comprennent pas de ce hadith l'obligation. C'est ça l'importance du savoir. Il y a accompli. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? L'obligation de faire les grandes ablutions après avoir effectué la toilette mortuaire. Alors c'est quoi? Ce n'est pas obligatoire, c'est conseillé, voilà, c'est recommandé. Car le mort n'est pas impur. Voilà. Il préconise plutôt les petites ablutions, car d'autres hadiths corroborant cela existent. Voilà. Donc il est recommandé de faire après avoir lavé son frère ou sa sœur, et il est recommandé de faire le ghusl, les grandes ablutions. Voilà. Et si tu as porté le cercueil, il est recommandé de faire l'oudou, les petites ablutions. Ce qui a été touché par le feu,
de très nombreux hadiths rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sans refaire les petites ablutions après avoir mangé des aliments cuits au feu. Il ne faut pas oublier, ça c'était chez le prophète un privilège de manger quelque chose cuit au feu. Il passait 3 mois sans... Si Alors, c'est un, ça enregistre la vidéo ou pas? non. Alors on arrête, c'est Parce que là, ça va passer les 5%, là, je sais pas combien c'est. 5% on arrête alors. Ça c'est fini.